Soyez les bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence, en cette période de carême qui précède Pâques. L'invité de cette émission est Monseigneur Laurent Lebouch, il est l'évêque du diocèse de Coutances et Avranches. Bonjour. Bonjour à tous. Alors quand on vous dit carême, vous pensez à quoi ou à qui systématiquement ? Je pense désert et Pâques. Désert parce que c'est les 40 jours de Jésus au désert, c'est les 40 années du peuple hébreu au désert après la libération d'Égypte. Donc je pense que le carême, ça évoque pour nous un temps d'épreuve quand même difficile, un temps où on est un peu raboté comme dans le désert. Mais je pense Pâques parce que le carême nous prépare à vivre la grande fête de Pâques. Donc c'est pas, on tourne pas en rond dans ce désert. Normalement, on essaye de trouver une issue et il nous prépare à vivre d'une façon plus intense la fête de la résurrection du Christ. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Et depuis un an, comme tout le monde, vous vivez en confinement aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un lien que nous pouvons établir entre le carême et le confinement ? Je pense, oui, on a l'impression d'être en carême depuis plus d'un an, et voilà que on en rajoute avec le carême. Je pense qu'il y a un lien de fait, parce que l'expérience du confinement nous ramène à notre finitude, nous ramène à notre situation mortelle, nous ramène à nos limites. Et le carême, c'est s'affronter à ses limites. Et c'est bien l'expérience de Jésus au désert, qui est confronté à ses limites. Le Satan plonge là-dedans en faisant miroiter à Jésus la perspective, puisqu'il est fils de Dieu, de sortir de cette condition humaine. Et Jésus résiste à cet appel parce qu'il est convaincu que c'est dans son expérience, dans l'expérience actuelle, que Dieu viendra le sauver, viendra l'accompagner. Et je pense que le carême, c'est vraiment se rendre compte avec humblement de nos limites, de nos finitudes, et plutôt que de désespérer, c'est de croire que Dieu vient me rejoindre là, et que mon salut est en Dieu qui vient me rejoindre dans ma finitude. Donc c'est une expérience forte, intense, éprouvante, mais qui est source d'espérance. Alors Jésus a vécu en Palestine, en Terre Sainte. Vous avez aussi accompagné régulièrement des pèlerinages en Palestine, en Israël, Monseigneur Laurent Lebouch. J'imagine que lire ces textes bibliques sur place, faire l'expérience du désert, nous pourrions parler du désert du Negev par exemple, ça reste pour vous une expérience initiatique, une expérience forte ? Oui, c'est de belles expériences quand on va dans ces régions arides. On rentre un peu plus dans l'expérience du Christ Jésus de façon symbolique. Mais de fait, quand tous ces mondes, la mer, le désert, la montagne, tous ces sont des expériences un peu qui nous confrontent à nos limites et qui sont pourtant source d'espérance parce qu'on s'aperçoit que nous sommes capables de traverser tout cela avec une force intérieure qui est celle de Dieu. Le pape François, dans son message pour le carême, écrit « Dans le contexte d'inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler d'espérance pourrait sembler provocateur. Le carême comme une provocation de l'espérance ? Oui, parce qu'il est tourné vers Pâques. Si le carême n'est pas tourné vers Pâques, ça devient un exercice un peu stérile et un peu morbide. Donc il est tourné vers Pâques. C'est apprendre à dégager dans nos conditions d'épreuve, dans nos conditions mortelles, un chemin d'espérance qui est celui de l'amour finalement, qui est le chemin de l'amour qui conduit à la vie. Alors, quelques mots avec vous sur le menu du carême, partage, prière et privation. Soit on le voit de façon extrêmement sacrificielle et négative, et de fait ça demande un minimum d'effort, ça il faut bien le reconnaître, il y a un don de soi. Soit on y perçoit la chance d'une grande ouverture, puisque dans ces trois mots, il y a de l'ouverture. Ouverture de la prière, ouverture à Dieu, évidemment se laisser façonner par Dieu. L'aumône, c'est le partage, donc l'ouverture aux frères. Et le jeûne, c'est sortir un peu d'une condition trop marquée sans doute par la matérialité, ce qui parfois confine à certaines addictions aujourd'hui. Donc sortir de cela pour y trouver une forme de liberté. Donc quand on pense que ces exercices sont source d'ouverture à l'autre et de liberté, on en voit moins la face sombre. Mais comment voir cette espérance ou oser la voir lorsque des personnes, pendant cette pandémie, vivent justement aussi cette contagion de la peur et non pas la contagion de l'espérance ? Oui, c'était une question difficile parce qu'on voit bien on n'est pas tous situés de la même façon, selon les tempéraments, on ne réagit pas de la même manière, mais certaines personnes sont complètement enfermées dans la peur. J'ai des confidences de gens qui n'osent plus sortir de chez eux parce qu'ils sont complètement captivés, fascinés par ce virus. Si le virus nous empêche d'entrer, de vivre nos relations, finalement, il a tout gagné, quoi. Et rien ne peut nous empêcher d'être en relation. Absolument rien. Surtout quand on est croyant, puisque la prière est un mode de relation avec Dieu et avec les frères. C'est quand on prie, Dieu nous met en relation avec tous. Et donc j'invite les chrétiens qui seraient tentés, ou les personnes qui seraient tentées de rester totalement repliées sur elles, au moins
Le minimum, c'est la prière. Parce que là, il y a une source de relation, et quand on est dans la relation, on redevient des vivants. Des personnes ont trouvé aussi que pendant ces différents temps de confinement et de couvre-feu, de découvrir les célébrations par l'intermédiaire des médias, la télévision, et ne viennent plus dans les célébrations. Oui, hélas, j'espère qu'elles vont revenir petit à petit, parce que vivre une célébration derrière un écran, même si on est heureux que ça puisse se faire quand rien d'autre n'est possible, ça n'est quand même pas l'idéal d'une célébration, là. Et d'autant que le rituel chrétien, enfin en tout cas le rituel catholique, est extrêmement, j'allais dire, charnel, il est corporel. Ce n'est pas qu'une question d'idées ou de méditation à distance. Il passe par des gestes, et faire des gestes devant un écran de télévision, c'est beaucoup plus pauvre. Donc il y a une espèce d'appauvrissement là, par le virtuel ou par l'écran. Et j'espère que toutes ces personnes retrouveront la force de revenir, parce que c'est une décision parfois coûteuse, mais de revenir le dimanche dans nos assemblées. Le mystère du carême, le mystère de la foi, c'est vraiment le condensé de la foi chrétienne qui est vécu pendant cette période de 40 jours. Le condensé, il est surtout dans les 3 jours, totalement à la fin du carême, ce qu'on appelle le Triduum Pascal, les 3 jours de Jésus, du don de sa vie, de la résurrection. Là est concentré l'essentiel. J'ai même envie d'ajouter Pentecôte, parce que tout est lié. L'essentiel de la foi chrétienne, il est vraiment concentré dans le mystère de Pâques, qui se déroule jusqu'à Pentecôte. Un itinéraire, un carême, 40 jours jusqu'à Pâques. Mais quelle boussole faut-il posséder pour ne pas perdre le nord sur cet itinéraire ? Quelle boussole faut-il posséder ? Oui. La boussole de l'Évangile. Elle est fondamentale pour le chrétien. La première boussole, c'est celle de l'Évangile. La boussole de l'Église, qui peut nous abreuver par toutes sortes de méditations, des conseils, des recommandations. La boussole de la charité fraternelle. Ne vivons pas ce carême seul. Ce serait peut-être la tentation aujourd'hui. Vivons-le en communion profonde les uns avec les autres, pour nous permettre d'avancer ensemble et pas simplement séparément. Alors vous avez un guide particulier, vous l'avez proposé à vos diocésains, Monseigneur Laurent Lebouch, un itinéraire comme vous aviez proposé aussi pour le temps de l'Avent et Noël, et là vous avez remis ça pour le J'ai carême. remis le couvert parce que des gens m'ont fait savoir que ça les avait aidés, alors que moi je suis là pour aider les gens, donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de reproposer quelques méditations au fil des dimanches. Donc c'est une méditation qui reprend le texte d'évangile de chaque dimanche de carême. Avec un guide particulier, avec un guide, Saint-Joseph. oui, c'est un guide assez dont on n'a peut-être pas l'habitude, puisque c'est l'année Saint-Joseph. Le pape François a souhaité que cette année soit placée sous l'égide de Saint-Joseph, qui est une très belle figure. Le peu qu'il y a dans l'évangile a une grande force. J'ai fait l'effort de relire les textes d'évangile de chaque dimanche par le filtre de l'expérience de Joseph. Saint Joseph est vraiment du côté de l'humilité, de la simplicité, et de la pauvreté, qui est toujours dans le service et l'effacement. Normalement, c'est accessible à tous. Monseigneur Laurent Lebouch, vous êtes l'invité de Tendance Confidence pour ce deuxième dimanche de carême, une respiration musicale, et nous vous retrouvons dans quelques instants sur Tendance Ouest. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence jusqu'à 9h avec aujourd'hui Monseigneur Laurent Lebouch. Il est l'évêque du diocèse du Coutances-et-Avenches. Je le reçois en ce deuxième dimanche de carême, période qui précède Pâques. Nous avons parlé d'itinéraire de carême précédemment avec vous. Et en seconde partie d'émission, nous parlons aussi d'un autre itinéraire, l'itinéraire que vous avez lancé il y a maintenant 4 ans, en 2017, un itinéraire diocésain. Où en est-il cet itinéraire en 2021 ? Il a un peu de mal parce que le Covid, comme partout, nous casse un peu la machine. Du coup, les fraternités qui s'étaient mises en route se sont un petit peu mises en jachère, et certaines se sont totalement arrêtées. On a du mal à rencontrer les gens, etc. Donc je ne vais pas m'apesantir puisque tout le monde vit cette situation-là. Donc la difficulté, c'est de reprendre le fil de façon plus modeste. Se projeter en avant aujourd'hui alors qu'on a le souci du jour le jour n'est pas si simple. La technologie virtuelle permet des choses, mais elle ne remplace pas les rencontres. Donc on est dans un contexte difficile. Ceci dit, nous gardons l'espérance et nous sommes persévérants. C'est pourquoi on va proposer le 17 avril une journée en virtuel. Enfin, c'est une première, puisque plus de 200 personnes connectées ensemble pour réfléchir et participer à un temps d'élaboration de projet. Suite à cette recherche, je vais publier un texte pour le début de l'année prochaine. Et là, on aura un gros travail à faire pour rattraper, ce qu'on appelle la synodalité, c'est-à-dire faire en sorte que le maximum de baptisés ou de personnes sympathisantes de l'Église soient informés de ce qui va se passer et prennent leur part s'ils le désirent. Quelques mots peut-être sur un questionnaire qui a été envoyé aux différents membres de ces fraternités. Il porte autour des liens. Quels sont les liens dans la société d'aujourd'hui et comment l'Église participe à ces liens.
Il porte autour des lieux d'église. Quel lieu d'église faut-il mettre en place aujourd'hui? Quel type de lieux différents nous avons besoin? Et puis autour des acteurs. Vous voyez, c'est imaginer dans 5-10 ans, quelle sera notre église ici? Alors, il ne s'agit pas de faire des plans sur la comète avec des choses très ficelées, parce que puis l'Esprit Saint nous bouscule toujours. Mais déjà de mettre des repères, des balises pour notre route, pour qu'on sache dans quelle direction nous essayons d'aller, quoi. Alors, en gardant à l'esprit une phrase que vous aimez reprendre, Monseigneur Laurent Le Boulch, aujourd'hui, ce n'est pas autant le lieu qui crée le lien que le lien qui crée le lieu, c'est bien ça? Oui, c'est un des éléments du projet, c'est de se dire qu'il ne suffit pas d'avoir des lieux pour que la vie chrétienne, même s'ils sont importants, se diffuse, même si ces lieux sont souvent des lieux de ressourcement. Mais ce qui fait le cœur de la vie chrétienne, c'est des gens qui se mettent en lien, qui se mettent en relation à cause de leur foi, et qui deviennent, avec d'autres, parce qu'ils ne sont pas repliés sur eux-mêmes, qui deviennent des signes d'évangile. C'est l'essentiel. Si les baptisés ne prennent pas conscience qu'ils ont à rayonner de l'évangile en se soutenant les uns les autres, dans le service de leurs frères, eh bien on aura beau avoir de beaux lieux, l'Église ne rayonnera pas. Alors quelles sont les dates, quels sont les temps forts de cet itinéraire diocésain que vous allez continuer de mener avec une équipe en 2021 ? 17 avril, ce temps de synodalité en connexion, donc c'est une première. 210 délégués des paroisses, des services, des mouvements, des écoles et tout ça qui vont se retrouver. Un intervenant qui va nous aider à réfléchir sur comment l'Église se situe dans le monde d'aujourd'hui. Puis au final, j'engrange tout ça pour essayer de proposer une feuille de route finalement pour les 5 à 10 années qui viennent. Un temps de célébration à la Pentecôte qui va conjuguer quand même 3 éléments. Le nouveau chœur de la cathédrale, parce qu'on va consacrer le nouvel autel de la cathédrale, donc qui est quand même l'église mère et qui représente le diocèse. Donc le renouveau du chœur de la cathédrale, conjugué avec la confirmation d'adultes et l'annonce, le texte sera pas réalisé, mais des grandes lignes, en se mettant dans la mouvance de l'Esprit Saint, c'est quelque chose de magnifique. Donc ce sera l'après-midi du dimanche de Pentecôte. Mais il n'y aura que des délégués, parce que les règles sont telles qu'on ne peut pas rassembler tout le monde, mais tout le monde sera informé. Et puis je pense au mois de septembre, j'aurai là eu le temps de rédiger une lettre pastorale et on aura un temps d'assemblée diocésaine pour présenter cette lettre et voir comment on peut la recevoir du mieux possible. Beaucoup d'évêques sont marqués par les catéchumènes et vous avez vécu le 21 février une dimension forte aussi à travers les appels décisifs. Ça reste aussi pour vous ce printemps de l'Église? Bien sûr, même si aujourd'hui, pour cause de Covid, il y a eu beaucoup moins de candidats que d'habitude, mais ça c'est un peu secondaire. Je suis frappé par la diversité des personnes qui frappent à l'église pour demander le baptême. Il y en a de toutes sortes. Beaucoup parmi elles ont connu des épreuves dans leur vie. Et l'épreuve, au lieu d'être une impasse, c'est devenu pour elles un chemin de vie, ce qui est admirable, ce qui est magnifique. Ça me fait penser à 2 choses. Que l'Esprit Saint, il travaille les gens. Et que parfois, on se dit, mais cette personne-là, comment se fait-il qu'elle se mette en chemin vers l'Évangile, vers le Christ, alors que aucun support, rien autour d'elle ne permettrait ce chemin, mais c'est que l'esprit dépasse toutes les frontières, et donc ça c'est comme une belle parole d'espérance. L'Église doit apprendre aussi qu'elle n'est pas maîtresse de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint la précède, la dépasse, et qu'elle doit être en capacité de discerner en quoi l'Esprit Saint travaille les gens aujourd'hui. Nathalie Bécard est la première femme à avoir le droit de vote au synode des évêques chargés d'étudier les grandes questions doctrinales au Vatican. C'est un souhait du pape François et une dimension importante aussi par rapport à cette notion du peuple de Dieu de Vatican II. C'est une belle initiative. Je connais un peu Nathalie Bécard parce qu'elle était au service de l'Église en France, notamment pour la pastorale des jeunes. Elle a fait un gros travail. C'est quelqu'un de très vivant, de très dynamique. Et je crois que c'est un beau signe. Nous l'avons encore. C'est un sujet qu'il nous faut travailler, parce qu'on n'est pas au bout des choses, mais sur la collaboration de tous, la participation des femmes dans la vie de l'Église. Voilà, donc je suis très heureux de cette initiative. Avec vous, nous avons parlé carême, nous avons parlé confinement. Peut-être un message à adresser au personnel soignant qui ont cette belle mission de prendre soin des personnes. L'engagement de ces personnes qui sont totalement dévouées et qui, malgré la raréfaction des effectifs pour cause de maladies, malgré la surcharge de travail, continuent de se donner. Donc j'admire un peu et je trouve que dans notre société, des hommes et des femmes témoignent d'un don d'eux-mêmes et d'un signe extrêmement fort et que nous ne devons pas oublier et qui doit non pas seulement susciter nos applaudissements, mais susciter notre propre conversion. De quelle façon chacun de nous, quel qu'il soit, même la grand-mère
à l'idée, nous avons tous une manière de servir l'autre, ne serait-ce que dans la pensée. Nous avons tous une manière de servir l'autre et aujourd'hui, on peut dire que les soignants font partie de ce témoignage prophétique qui appelle notre société et chacun de nous à prendre la tenue de service. Et quel est ce message que vous souhaitez adresser aux auditeurs de Tendance Ouest pendant cette période de carême ? J'ai publié un tout petit texte là, qui s'appelle le lièvre et la tortue, et qui me laisse à penser que dans le carême que nous vivons aujourd'hui, n'est pas fait pour des lièvres. C'est-à-dire, le carême, c'est pas un sprint. On part au dernier moment et puis on essaye de rattraper les choses. Le carême, c'est plus l'expérience de la tortue. Parce que la tortue, il y a une grande humilité, il y a une capacité à avancer chaque jour modestement, c'est sûr. Finalement, la tortue, c'est l'espérance et la persévérance. Et je trouvais que dans notre carême, tel que dans le contexte d'épreuve que nous avons, la tortue nous fait du bien. Merci beaucoup, Monseigneur Le-Boulch, pour cette émission accordée à Tendance Ouest. Merci à tous. Bon carême à tous. Dans quelques instants, votre journal de 9h, proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et ce dimanche, il vous est donné par l'abbé Philippe Hérondel du diocèse du Havre. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec d'autres invités. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.